Bonjour, ici Aurélie de Orkella. J'accompagne les entrepreneurs à être plus efficaces au quotidien pour pouvoir se libérer du temps et éventuellement, si c'est un souhait par la suite, de pouvoir gagner plus en travaillant à la fois sur la stratégie et sur l'organisation. Aujourd'hui, vidéo sur pourquoi il est important d'écrire ses objectifs. J'ai parlé pas mal d'objectifs et je voulais revenir juste sur ce petit point très précis. Alors, d'abord, pourquoi il est important d'écrire ses objectifs? Parce que ça va permettre de rendre les choses beaucoup plus concrètes et beaucoup plus facilement réalisables. Tant qu'on est dans le monde de la pensée, finalement, c'est des choses qui sont assez abstraites, voire même un peu floues. On peut avoir une vision dans notre pensée qui est extrêmement claire, extrêmement nette, ce qui ne veut pas dire que ça va être clair quand on va le transformer en mots. D'ailleurs, ça arrive régulièrement. Je pense que ça vous est arrivé aussi de faire cette expérience que quand vous avez une pensée qui est claire dans votre tête, vous voulez la transmettre et en fait, en parlant à quelqu'un, vous avez l'impression d'être complètement confus, que c'est pas du tout clair et que vous n'arrivez pas à transmettre ce qui paraissait si clair dans votre tête. Donc, le fait de pouvoir écrire les objectifs, ça va permettre vraiment de les clarifier, ça va vous forcer à les clarifier, à les rendre plus concrets, être beaucoup plus précis. La deuxième chose, c'est que ça va vous permettre de les inscrire dans la matière. Tant qu'on est dans le monde de la pensée, on est dans quelque chose qui est un petit peu abstrait. À partir du moment où on commence à mettre des mots, eh bien, ça permet de mettre une énergie qui est différente, beaucoup plus concrète, et ça va également permettre de les inscrire dans votre corps, c'est-à-dire que de pouvoir commencer à intégrer ça à la fois dans votre corps et à la fois dans votre cerveau. Dans votre corps, pourquoi? Parce que quand vous allez écrire, vous allez faire appel à vos sens, le sens de la vue, le sens de l'ouïe, parce que le bruit du stylo sur la feuille, le bruit de la feuille qu'on bouge, etc. Et puis le sens kinesthésique, puisque vous allez être au contact du stylo et de la feuille, ou au cahier, ou autre que vous utilisez. Et du coup, ça va vous permettre vraiment d'intégrer ça et de les rendre beaucoup plus... de vous aider à la réalisation. Ensuite, ça va vous permettre de faire un choix, parce que tant qu'on est dans le monde de la pensée, finalement, on est entre soi et soi, et les pensées sont très rapides, très fugaces, et du coup, quelque part, il y a encore un choix qui n'est pas vraiment posé, comme quoi ces objectifs-là ne sont pas vraiment votre priorité. Si vous voulez vraiment les poser comme une priorité, le fait de les écrire, c'est une façon de poser un choix clair, un choix déterminé, et du coup, de vous donner les moyens et de vous auto-conditionner à leur réalisation. Ensuite, ça va vous permettre de porter votre attention dessus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez fait le choix, eh bien, il y a des choses un peu qui peuvent sembler un petit peu magiques qui vont se passer, c'est-à-dire que vous allez commencer à avoir des synchronicités. En tout cas, vous allez commencer à avoir des opportunités qui vont apparaître, que peut-être vous ne voyez pas avant, parce que, eh bien, on reçoit je ne sais combien de millions, voire de milliards d'informations par jour, et on n'est pas en capacité de toutes les traiter, de toutes les rendre conscientes. Donc, du coup, notre cerveau fait des choix, et il va faire des choix en fonction, il va nous amener à la conscience ceux qui nous concernent, mais à partir du moment où vous allez faire un choix conscient et un choix déterminé, eh bien vous allez aussi conditionner votre cerveau à capter les informations et les opportunités qui étaient déjà là, mais que vous ne voyez pas parce que ce n'était pas dans vos priorités, et du coup, il faisait un tri, et ça, il l'éliminait. Et puis, dernier point, ça peut être une façon aussi de libérer un peu de l'espace dans votre tête, puisque on a des millions de choses qui tournent dans la tête toute la journée. Et le fait de les poser, ça va vous permettre de libérer de l'espace. Un peu comme la mémoire vive d'un ordinateur.
tant que vous dites, bah, tiens, il faut que je pense à ça, 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 eh bien, ça vient tourner et du coup, c'est de l'énergie et du temps qui n'est pas disponible pour autre chose et du coup, pour vous mettre en action. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, vous vous couchez, vous avez soudain une pensée qui vous semble super importante et vous dites, il faut que je m'en souvienne demain, il faut que je m'en souvienne demain. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Là, vous tournez en boucle sur le faut que je m'en souvienne demain et vous allez avoir du mal à vous endormir. Si vous l'écrivez, alors c'est posé quelque part, c'est là, c'est présent, c'est mis dans le monde du réel justement et du concret. Et du coup, vous allez pouvoir vous endormir beaucoup plus facilement. Après, il peut y avoir aussi d'autres avantages de les écrire, c'est que ça vous permet, si vous les affichez, vous allez pouvoir les visualiser et du coup vous rappeler régulièrement qu'ils sont là, que ce sont ces choix-là que vous avez faits. Et du coup, de maintenir votre focus là-dessus. Mais pour moi, ce n'est pas forcément la raison prioritaire, c'est plutôt la raison principale dans ce que je vous ai présenté, c'est vraiment de passer d'un monde un peu abstrait et flou à quelque chose de très concret. Et à partir du moment où c'est concret, eh bien, ça devient réalisable. Ça ne veut pas dire que ce sera forcément facile sur le chemin, mais en tout cas, ça devient possible de le réaliser puisqu'on peut l'imaginer, alors on peut le réaliser. Alors bien sûr, ça ne suffira pas hein, dans la réalisation des objectifs. C'est pas parce que, vous avez défini des objectifs et 2, vous les avez écrits que vous allez forcément les atteindre. Il y a d'autres choses qui se jouent derrière et j'en reparlerai sûrement. Et ça, je peux vous accompagner aussi dans la réalisation de vos objectifs si vous sentez qu'il y a des choses qui vous freinent, qui vous bloquent, des clés que vous n'avez pas. Et je vous mets le lien dans la vidéo, vous l'avez déjà, pour éventuellement qu'on en discute si le sujet vous intéresse. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt, ciao!